Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue aux 20h sur Cam News 24 Hit FM en direct de Garoua. Inondation dans l'extrême nord, la Croix-Rouge camerounaise au chevet de plus de 51 000 sinistrés, issus de 8 612 foyers. L'opération Coup de cœur est conduite par sa présidente dans le département du Logon-Echari, précisément. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue aux 20h. Nous vous le disions à l'entame de ce journal, inondation dans le Logon-Echari, la Croix-Rouge camerounaise au secours des sinistrés avec une panoplie de vivres pour soutenir ces populations en détresse. C'est sous la houlette de Cécile Akamefoumou, présidente de la dite organisation. Les attentions à l'égard des personnes nécessiteuses se multiplient en cette veille de fin d'année. C'est dans ce sens que la Croix-Rouge camerounaise, sous la houlette de sa présidente Cécile Akamefoumou, s'est déployée dans la région de l'extrême nord depuis le 18 décembre 2024 à l'occasion d'une opération de distribution de vivres aux populations frappées par les inondations survenues dans le département du Logon-Echari. Ainsi, de Kousseri au Logon-Birni en passant par Goulfé et Makayi, ce sont plus de 51 000 personnes issues d'environ 8 612 foyers qui bénéficient de denrées alimentaires, au rang desquelles des légumineuses, du sel, du sorgho, de l'huile végétale et du super céréales pour les tout-petits. Cette initiative dont les cibles sont les ménages comptant au moins 3 personnes avec une attention particulière aux enfants âgés de 6 à 23 mois est menée en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Il s'agit en fait d'une contribution à la réponse aux difficultés liées à la vulnérabilité croissante de nombreuses communautés durement frappées par les inondations et autres crises. Cette assistance est prévue pour s'étaler sur une période de 3 mois, offrant un réel soulagement aux populations sinistrées. Pour mémoire, la région de l'extrême nord a subi de fortes pluies au cours des mois de juillet, août et septembre 2024, provoquant des dégâts matériels importants et occasionnant des vagues d'inondations dans plusieurs localités des départements du Diamaré, Mayo-Tsanaga, Mayo-Danaï, Mayo-Kani et Logon-Echari. Selon le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, plus de 12 541 maisons ont été détruites ou endommagées, 7 870 hectares de surface cultivable inondées et 1298 têtes de bétail perdues. Sur le plan humain, au moins 11 personnes sont décédées, dont 4 enfants noyés à la suite de fortes pluies dans la ville de Maroua. Poursuivons notre journal avec le projet qui va révolutionner l'arrondissement de Sanchou dans le département de la Ménoire, région de l'Ouest. La construction d'une usine de production et de transformation de manioc en amidon. Une équipe du ministère des Domaines et Affaires foncières est au village au Mouankop, lieu de l'implantation de l'usine. Objectif, palper la nature de ces projets. Ali Jida et Michel Ateba. La descente sur le terrain de la mission du ministère du Domaine et des Affaires foncières a permis de jauger le niveau d'avancement de ce projet révolutionnaire au village Mbokop, dans l'arrondissement de Sanchou, département de la Ménoire. Le projet est fin prêt, je vous dis parce que je suis partie prenante, je siège avec le conseil d'administration, je connais quelle est l'enveloppe, je connais tout ce qu'il y a comme mobilisation autour du projet, les engins, les appareils, je dis tout, le projet est fin prêt. La causerie avec l'élite villageoise a donné l'occasion aux techniciens du MINDAF d'avoir une idée précise de cette future usine de production et de transformation de manioc. Le manioc se consomme sur, je veux dire, des feuilles jusqu'à la racine. Et toutes les parties du manioc sont industrielles, sont industrialisables et donc peuvent permettre de générer de la richesse. Malgré quelques oppositions d'une partie des habitants du village, la grande majorité des autochtones apprécient l'initiative, gage du développement de la localité de Mbokop. Les populations vont bénéficier de l'aménagement des points d'eau. C'est 40 forages pour le village Mbouko, 40 forages. Ça veut dire que Mbouko aura de l'eau qui jaillit de partout. L'outil permanent d'entretien routier est garanti. Ces routes qui sont à l'heure actuelle, qui ne sont accessibles qu'aux véhicules 6 roues qui proviennent du sud-ouest, elle est totalement impraticable. En saison des pluies, même les motos, je dis même marcher à pied, c'est très pénible. Et c'est ça qui me préoccupe personnellement et c'est ça qui m'a poussé à convaincre les partenaires à implanter cette unité de production dans une zone aussi enclavée.
Sanzo Industries, c'est 46 hectares de terre cultivables en Bokop et ses environs. L'implantation de cette usine de transformation de manioc en amidon, selon les populations de ce village, est comme une manne qui leur tombe du ciel. Il va nous faire sortir dans la misère. Merci beaucoup. Que le projet puisse passer. J'ai dit carrément oui. Oui, il m'apporte le projet. Ça va développer mes enfants que je ne sois pas le noir. Il m'apporte l'éclairé, la roule là. Il met tout le projet. Tout ce qu'il veut faire, il fait. Dans moi, chez moi, en beaucoup. Avec ce projet, nous voulons toujours le suivre jusqu'au bout. Nous disons merci avec amour. Et ces mamans qui sont ici aujourd'hui ont un petit mot pour dire que, ouais papa, nous te disons merci. C'est le cœur. Place donc à l'action à présent pour voir Sanzo Industries sortir des terres. Entrepreneuriat féminin, AD Event Designer a célébré le potentiel exceptionnel des femmes lors d'une cérémonie, autant pour moi, émouvante dédiée à la remise d'attestations à plus de 40 apprenantes, souciées de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Malik Paraiso pour les détails. Le dimanche 15 décembre 2024, la salle de réception de l'hôtel Sky a vibré au rythme de la réussite et de l'émotion lors d'une cérémonie mémorable dédiée à la remise d'attestations à plus de 40 apprenants. Cet événement marquant a vu la présence de plusieurs personnalités influentes témoignant de l'importance croissante de l'entrepreneuriat féminin dans le secteur de l'événementiel. Quand j'ai connu Adi, je suis venue avec tellement d'ambition. Et je me suis rendu compte avec la formation d'Adi que j'étais même très peu ambitieuse. Parce que ce qu'on nous donne à AD va au-delà de nos attentes. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le Seigneur qui m'a conduit sur la voie d'AD. Parce que j'ai cherché et je suis tombée finalement sur la maison qu'il me fallait. La promotrice et directrice Aïcha Dramé, visiblement satisfaite de cette initiative, a exprimé son engagement à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Qui fait dans la décoration événementielle, la formation en marketing digital et le leadership et l'entrepreneuriat. Voilà, je suis très contente de partager ce moment avec tout le monde ici aujourd'hui. Et pour moi, mon objectif, c'était de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, d'encourager les femmes à entreprendre dans le domaine de l'événementiel. Les lauréats rayonnants de fierté ont partagé leur gratitude envers AD Event Designer et sa promotrice. Elles ont souligné l'impact positif des formations reçues. Je suis très émue pour cette attestation et je suis en joie parce que pendant cette formation, nous avons appris beaucoup de choses et aujourd'hui, nous avons eu notre diplôme. Nous disons merci à AD Event. Promotion de la femme et de la famille. 21 responsables des délégations d'arrondissement de promotion de la femme et de la famille du Nord ont suivi une formation dans un établissement hôtelier de Garoua. Initié par le projet Suède, l'objectif est de concevoir une cartographie exhaustive des prestataires de soins destinés aux survivants des violences basées sur le genre. Roméo Benyalam pour les détails. Un vent de prise de conscience et de changement souffle sur le Sahel. Réunis à Garoua, enquêteurs, délégués et nouveaux recrues ont participé à une formation intensive visant à renforcer leurs compétences dans la lutte contre les violences basées sur le genre, VBG, organisée par le projet Suède, Autonomisation des femmes et division démographique au Sahel. En partenariat avec l'UNFPA, cette initiative ambitieuse vise à établir une cartographie précise des prestataires des soins spécialisés. Les VBG, c'est tout simplement les violences basées sur le genre. C'est vrai que généralement, quand on parle de violences basées sur le genre, dans l'imaginaire populaire, on voit directement les violences faites aux femmes, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais il faut dire que les VBG prennent en compte tout autant les femmes que les hommes, que ce soit les statistiques au niveau national et même au niveau international. Ces statistiques-là montrent que plus d'une femme sur 3 ont déjà été victimes de VBG.
Et dans la plupart des cas, ces violences-là sont perpétrées par le partenaire intime. Comprendre les mécanismes de la violence basée sur le genre, identifier les services existants et les lacunes à combler, tels sont les enjeux de cette formation. Le but à atteindre ici, c'est de mettre sur pied un circuit de référencement fiable avec des acteurs qualifiés, offrant des services aussi de qualité pour apporter une réponse holistique aux différents cas de VBG qui vont se poser dans la région de l'extrême nord. Cette cartographie à terme devra pouvoir aboutir à la mise sur pied d'une plateforme de réponse tout simplement. Les participants ont souligné l'importance de cette formation pour mieux cerner les défis auxquels ils sont confrontés sur le terrain, un véritable plus-value. Vous êtes sans ignorer que la région du Nord n'a pas une cartographie, n'est-ce pas, pour répertorier tous les services qui font dans la lutte contre les VBG. Cet atelier nous permettra, n'est-ce pas, d'avoir une cartographie et qui nous permettra, n'est-ce pas, de faire le référencement des cas de VBG. Ceux dont les capacités ont été renforcées vont pouvoir se dépêcher sur le terrain en vue de pouvoir bien effectuer le travail, notamment la collecte de données, et ce sera par tous les services qui effectuent cet exercice. On peut citer entre autres les structures administratives, les services du ministère de la Jeunesse, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, ainsi que les enseignements, parce que le volet prise en charge est polyvalent. Si les enjeux sont de taille, les défis à relever sont aussi nombreux. La collecte des données sur le terrain, l'harmonisation des méthodes de travail et la sensibilisation des communautés sont autant des étapes cruciales pour réussir cette entreprise. Toutefois, la détermination des acteurs impliqués laisse augure d'une dynamique positive. Et maintenant, la descente sur le terrain, dans les différentes localités. Il y a certaines localités très éloignées de nous. Il y a les soucis également de la collecte d'une manière informationnelle, c'est-à-dire l'usage des outils d'informatique. Il y a aussi les réalités de la zone, manque de réseaux. Vous savez que dans la collecte de données, c'est un outil informatique. En formant les acteurs du terrain, en établissant une cartographie précise des services et en renforçant la collaboration, ce projet constitue une avancée significative dans la lutte contre les VBG au Sahel. Il s'agit d'un pas de plus vers un avenir où l'égalité, le respect des droits humains seront une réalité pour tous. La finalité, c'est d'arriver à avoir un circuit de référencement fiable qui sera partagé, diffusé partout pour que les femmes et les filles de la région du Nord sachent où aller, vers qui aller si elles sont victimes d'une situation de violence basée sur le genre. Il faut le dire, cette formation marque un tournant dans la lutte contre les violences basées sur le genre au Sahel. En dotant les acteurs de terrain de compétences nécessaires, les initiateurs de ce projet espèrent non seulement améliorer la prise en charge des victimes, mais également contribuer à une transformation profonde des mentalités. Reste à savoir si les moyens mis en œuvre seront suffisants pour atteindre cet objectif ambitieux. Projet Suède, on en reparle cette fois-ci sous le prisme de l'éducation de la jeunesse. Cette organisation non gouvernementale, en étroite collaboration avec le ministère des Enseignements secondaires, déploie des initiatives remarquables qui enrichissent et fluidifient le système d'apprentissage dans le nord du Cameroun. Romeo Benyala. Dans la ville de Barnaké, arrondissement de Mayo-Hourna, dans le département de la Benue, perdu dans un vaste étendue de la région du Nord Cameroun, une lueur d'espoir vient d'illuminer le quotidien de près de 100 jeunes lycéennes. Généralement, ici, on privilégie l'éducation des garçons. Les filles sont reléguées au second plan. Elles doivent rester à la maison pour les travaux ménagers, pour les travaux champêtres. Et on vous envoie précocement en mariage. Grâce au projet Suède, une initiative régionale visant à autonomiser la femme et à favoriser le développement démographique au Sahel. Ces jeunes filles, souvent marginalisées par le mariage précoce et les présenteurs socio-culturels et religieux, voient leur horizon s'élargir. Le projet vise à rehausser
le niveau des filles qui ont eu moins de 10 de moyenne. Donc, le projet permet également aux filles d'éviter les grossesses précoces, les mariages précoces. Donc il prône la scolarisation de la jeune fille. Équipés des nouveaux kits scolaires offerts par le projet et financés par la Banque mondiale avec l'expertise technique de l'UNFPA, elles sont désormais mieux armées pour affronter les défis de la scolarité. À nous maintenant de travailler, nous sommes très contents. À partir d'aujourd'hui, cette fois-ci, l'examen dans les poches. Le projet nous a offert beaucoup de cadeaux et ça va nous aider à préparer notre examen. Il nous a offert beaucoup de cadeaux, les cahiers, la calculatrice, l'académie, le powerbank, lampe. Comme pour moi, lampe là, je peux étudier avec pendant dans la nuit 2 heures du temps ou 3 heures du temps. Au-delà du simple don du matériel, cette initiative est un véritable investissement dans l'avenir de ces jeunes filles et de leur communauté, car en leur offrant des moyens de poursuivre leurs études, le projet souhaite leur permettre de briser la chaîne de la dépendance et de s'émanciper, un pas de géant vers l'égalité des sexes dans une région où les défis restent encore nombreux. Recevoir ce don qui est arrivé à point nommé parce que nous savons tous les familles sont appauvries avec le nombre d'enfants à envoyer à l'école et dans une partie où très souvent les filles sont lésées. On privilégie beaucoup plus l'éducation des garçons. Donc ce qui fait que cet appui inestimable que vous apportez à la fille va l'encourager à faire l'école, va motiver les parents à les soutenir afin de relever le taux de scolarisation des jeunes filles. Et l'enthousiasme des parents qui voient dans ce projet une opportunité unique pour leurs filles est un signe encourageant. Nous, on remercie beaucoup. Nous, les parents, qui étaient même faibles, on se trouvait aujourd'hui fort devant l'enfant parce que le gouvernement ou bien la banque a pensé à nous, les parents, et pensé à nos enfants. Cependant, si cette initiative est louable, il reste encore beaucoup à faire pour garantir l'accès à une éducation de qualité pour toutes les filles du Cameroun. Les défis liés à la pauvreté et à l'éloignement des établissements scolaires et aux inégalités persistent. Il est donc essentiel de pérenniser de tels projets et de multiplier des actions en faveur de l'éducation de la jeune fille, véritable moteur de développement dans la société. Merci. Youth Connect Cameroun, 3543 emplois créés en 4 ans. Ces chiffres ont été communiqués à l'occasion de la 5e édition du Youth Connect Cameroun Convention qui s'est déroulée du 16 au 21 décembre 2024 à Yaoundé. Ghislaine Koungan pour les détails. Lancé en 2010 par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour ce qui est de la phase pilote, le programme Youth Connect Cameroun a véritablement joué sa partition dans la dynamisation du secteur de l'emploi. Ainsi, selon le gouvernement camerounais, l'on a enregistré 3543 emplois créés, soit 1043 emplois directs et 2500 emplois indirects. Selon le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, à l'occasion de la 5e édition du Youth Connect Cameroun Convention, tenue du 16 au 21 décembre 2024 à Yaoundé, il est également à mettre à l'actif de ce programme la connexion de 1,5 million de jeunes à des perspectives meilleures et la formation de 253 000 jeunes dans l'optique de devenir des leaders et des entrepreneurs. Cet événement, qui rentre en droite ligne de la 4e édition du Salon international de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, CIPROM Jeunes, fait partie des 6 composants du programme Youth Connect Cameroun. Il est le lieu de rencontre physique d'échange entre des jeunes entrepreneurs, des décideurs, des bailleurs de fonds et partenaires au développement, leur permettant de mobiliser et canaliser les énergies au profit de l'entrepreneuriat et de la participation des jeunes au développement du Cameroun. Lancé officiellement le 9 décembre 2019, le programme Youth Connect Cameroun s'est inspiré de l'initiative Youth Connect Africa, mise en œuvre au Rwanda en 2012. Il s'agit d'un projet commun porté par le gouvernement camerounais et les Nations Unies dans le but de densifier les relations entre les jeunes et les opportunités socio-économiques et politiques. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sous cette note de Youth Connect Cameroun Convention que nous fermons définitivement ce 20h. Merci de nous avoir regardés et passez une agréable soirée.